Bonjour à tous, petit point lecture aujourd'hui et bonne nouvelle pour vous, vous aurez une autre vidéo je pense demain après-midi ou dimanche, je ne sais pas encore. Bref, je vous en ferai une autre, ça c'est sûr et certain, avant les 15 jours qui viendront. Et je vous fais tout de suite le point lecture avec, on va commencer par le moins bien, le seul même qui était moins bien, je vais même déçue. Femme d'argile et dosier. On voit que les 15 jours à venir vont être compliqués. De Robert Darvel chez les moutons électriques. Alors ce livre, j'en attendais beaucoup. Déjà, la couverture est magnifique. Ça, rien à dire. C'est en même temps, l'illustrateur des couvertures fait juste un boulot monstre de dingue chez les moutons électriques. Ça parle des Incas, ça parle d'archéologie. Enfin, donc, dans le résumé, c'est ce que j'ai vu et je me dis, c'est pour moi, j'aime bien les Incas. Enfin, ça me rappelle de bons souvenirs en fait d'école. Enfin, des rares bons souvenirs d'école. Puis l'archéologie, les recherches, j'aime bien le côté scientifique en fait. Du coup, je m'attendais à quelque chose qui allait dans ce sens-là, sauf que pas du tout. Pas du tout, puisqu'on suit, déjà il y a 100 premières pages à peu près, je crois, où on est très dans le descriptif des paysages, de la forêt, machin, nanani, nanana, le périple. On parle même pas du périple ni des recherches à venir, quasiment pas, on en parle très très peu. On dit juste une fois et ça s'arrête là, on découvre d'autres personnages, en plus on a une liste de personnages, je vous raconte pas. Je vous montre un peu. Là, la liste elle commence là et elle termine là. Déjà je me suis dit ça sent pas bon, généralement les livres où il y a trop de personnages, moi je finis par me perdre. Là ça a été, je me suis pas trop perdue, il y a pas de changement de nom aussi. Enfin il y en a un si ça a changé de nom et je me perdais un petit peu pour lui mais... Il a son caractère bien à lui, donc on le reconnaît tout de suite. Ça, c'était ça qui était pas mal. Au niveau des personnages, ils étaient vraiment construits et terminés d'une certaine manière. Sur l'intrigue en elle-même, j'ai pas adhéré dans le sens où j'ai l'impression que les événements se passaient comme un cheveu sur la soupe en fait. Ça se passe, boum, et t'as pas d'explication, débrouille-toi avec ça, t'acceptes ou t'acceptes pas. Moi, j'ai besoin d'explications. Si j'ai pas d'explication, je me dis, ouais, ok, mais je suis pas d'accord. En plus de ça, on a des conquistadors espagnols qui arrivent. Oui, ils viennent d'où, pourquoi, qu'est-ce, comment? On n'en sait rien. Pourquoi ils font plus ou moins la guerre aux femmes d'argile et d'osier présentes dedans? Oh, le mystère et boule de gomme aussi. Enfin, je sais pas si j'ai compris ou pas, en fait, j'ai pas d'explication. En plus, comme l'histoire est très très longue avant de démarrer, et encore quand elle démarre, parce que même quand elle démarre, c'est dans... Je dis pas que je me suis ennuyée, mais... L'écriture est tellement descriptive que du coup l'action elle ne passe pas. Et que du coup en plus le personnage principal qui... Je comprends pas, soit il est atteint de folie complète et c'est ce qui est sous-entendu par les personnes qui l'accompagnent, soit c'est autre chose. Et puis il y a un personnage, je m'attendais pas du tout à ça et d'habitude j'aime bien les retournements de situation mais là on a l'impression que l'auteur avait besoin de déverrouiller son histoire, du coup il a inventé ça. Parce qu'il n'avait pas d'autre idée. Moi ça m'a donné ce sentiment là et la fin c'est pareil. C'est comme si l'auteur savait pas comment finir son histoire et il a décidé de faire ça. Par contre, la fin, il y a un sous-entendu en rapport avec un autre moment du livre qui précède. Et c'est pour ça que je suis partagée sur cette fin, parce que je dis d'un côté, oui, c'est plutôt malin, mais ça sous-entend autre chose qui appellerait d'autres questions, encore qu'une énième question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Et c'est pour ça que c'est pas passé. Donc autant vous dire tout de suite, ma boutique Presse Ministère, il y a d'autres livres qui ont été rajoutés en vente, celui-là va y aller aussi. Parce que même si j'ai adoré, j'aime beaucoup la couverture, l'histoire, je sais que je ne relirai jamais ce livre. Ça c'est sûr, j'ai eu beaucoup trop de mal, franchement. Voilà. Maintenant on va passer au meilleur. Voilà. Je vais commencer. Allez, on va les faire dans l'ordre de lecture. Hein. Je savais pas, mais... Margaret Atwood, La Servante écarlate dont tout le monde a entendu parler. Sur le blog, j'ai mis la version, cette jolie version de Robert Laffont. Un peu plus cher que les autres, mais l'esthétique est là. Je ne savais pas quoi m'attendre avec La Servante écarlate. En ayant beaucoup entendu parler, forcément, je pense que j'en ai entendu un petit quelque chose en particulier. J'ai été très déroutée par l'écriture dans le sens positif, puisqu'en fait, La Servante écarlate, c'est l'histoire d'Efred, l'héroïne, qui va raconter ses journées, comment que ça se passe. Elle va passer du présent où elle est à ce qui se passait avant, enfin un autre monde avant en fait. Enfin un autre monde à nous, de son point de vue avant, on va remettre les choses dans l'ordre.
Et du coup, elle explique comme ça comment on en est arrivé à cette république qui s'appelle Gilead, qui correspond à mon avis aux États-Unis, vu les points géographiques qui sont mis en avant. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ce que les médias en ont dit, c'est-à-dire que oui, la servante écarlate montre bien que la femme dénonce beaucoup de choses autour de la femme et de la façon dont on la traite, mais il y a beaucoup d'autres thématiques abordées. On parle de l'écologie, du nucléaire, de guerre, on parle de beaucoup d'aspects historiques, scientifiques, de l'impact des médicaments sur le corps et sur la nature aussi, du lobbying aussi, du terrorisme déjà. Il faut savoir que ce livre a été édité en 1985, si j'ai bon souvenir, ou dans ces eaux-là. Et de savoir que ça aborde autant de sujets qui sont toujours d'actualité, je dis bien toujours d'actualité, ça fait flipper. Voilà, ce livre, j'en retire ça. Il n'y a rien qui a changé en 23 ans. Il y a juste personne qui va s'inquiéter, même plus encore. Je dis 23 ans, mais c'est encore plus que ça. J'essaie de me rassurer, hein, voilà, on se rassure comme on peut. Et surtout qu'on se rend compte qu'en fait c'est des hommes qui ont décidé que les femmes, on allait les mettre en plusieurs catégories, mais ces hommes ont décidé qu'au niveau des hommes ce serait pareil. C'est-à-dire que là, oui, les servantes, elles sont plus ou moins des esclaves, enfin c'est même pas plus ou moins, c'est que ce sont des esclaves sexuels. Mais les hommes, c'est pas, enfin c'est différent, c'est-à-dire que eux c'est l'inverse, on leur interdit de toucher aux femmes. Et je me mets à la place d'un homme, parce que même si j'ai un côté féministe, je sais avoir pitié d'un homme quand même, je me mets à la place d'un homme qui peut-être pourrait tomber sous le charme d'une femme sans pour autant vouloir lui faire du mal, ça doit faire un mal de chien. Et même pour la femme, c'est pareil. Donc au final, ils se sont tous embrigadés là-dedans, y compris les décideurs, qui disent au final, enfin celui dont il est question ici, dit au final, il n'admettra jamais son erreur, mais il va dire, on n'avait pas le choix. Mais on sent que derrière, ces petits plaisirs qui s'est lui-même interdit parce que religion, oui, parce que la religion est aussi omniprésente dedans, bah, le tout fait que, bah, au final, ils sont tous victimes dedans. Il y a juste certains qui sont plus victimes que d'autres, comme elle. Voilà. Donc ce livre est beaucoup plus complexe que ça, je pense. Je sais pas la série ce que ça donne, j'ose pas la regarder parce que déjà le lire, il y a des phrases qui m'ont. Quand ils font une réunion, les servantes en apprentissage entre guillemets devant les tantes doivent dire une situation où en tant que femme elles se sont senties agressées. L'une d'elles dit j'ai été violée par je crois que c'est 2 hommes. L'autre et elle dit les hommes ne m'ont pas respecté, n'ont pas entendu le non. Les tantes lui disent non, c'est de ta faute, tu as été provocante. Ça vous rappelle rien? Voilà, voilà. Donc joie, bonheur, etc. Non, je rigole. C'est une dystopie excellente. Je pense qu'il faut la faire lire à tout le monde. Je dis bien tout le monde. Pour l'âge, effectivement, il faudra faire quand même attention parce que les scènes, même si elles sont écrites avec beaucoup de sous-entendus et d'élégance, parce que soyons honnêtes, les scènes où elle doit, pardon l'expression, c'est vulgaire, mais où elle doit, j'ose pas le dire en fait, ça me plaît pas du tout de dire ça, mais où elle doit être une esclave sexuelle. Ces scènes-là, je les redoutais beaucoup, et en fait, c'est écrit avec beaucoup d'élégance, donc ça amoindrit la situation, mais ça reste choquant. Donc à faire très attention, et si vous faites lire à des ados, je pense qu'un débat autour peut être sympa. Pour bien leur faire comprendre la situation aussi. Parce que malgré tout, même si c'est pas d'actualité dans notre monde, même si on est dans le mouvement féministe, etc., je sens qu'à un moment donné, ça va exploser quelque part. Ça s'amoindrit certes, mais je sais que dans d'autres pays, là en Asie surtout, ça commence à se réveiller bien. Donc je pense que c'est même les pays où c'est... Enfin, ça fait partie des pays où c'est plus compliqué. La situation de la femme est plus complexe. Du coup, je pense que c'est sympa. Voilà. Moi, personnellement, j'ai adhéré à ce livre. Je suis peut-être un peu masochiste, mais je pense que je le relirai. Parce que c'est fascinant, d'autant que la fin est très très ouverte. Donc il y a un côté en plus après avec des historiens qui ont travaillé sur ce livre qu'elle avait écrit, etc. Machin. Enfin, je vous laisse découvrir, lisez-le. J'ai beaucoup redouté cette lecture et pourtant je l'ai surkiffé. Voilà. Bref. Je vous ferai peut-être un truc spécial autour du féminisme, peut-être, si j'en ai assez. Je sais pas trop. Enfin bref. Et après cette lecture qui m'a quand même pas mal secouée, faut l'avouer, je me suis dit, oh, je vais faire un truc un peu plus léger. Le Pays des Contes, tome 1, Le sortilège perdu de Chris Colfer chez Michel Lafon, dans le cadre de mon challenge avec Frozid. Youhou!
Je ne sais même pas quand je vais poster parce que du coup je dois le poster je crois avant le 10 juillet donc j'ai le temps. Mais bon bref je vais m'en sortir. Je sais pas si je vous fais un résumé parce que je pense déjà que c'est connu mais enfin si je vais peut-être faire un truc vite fait. Il y a deux jumeaux qui sont à l'école, ils ont perdu leur père récemment, ça fait 1 an à peu près qu'ils ont perdu leur papa. Donc la jeune fille Alex est très douée à l'école, son frère c'est tout l'inverse malgré tous les efforts qu'il peut faire. Et ils vont recevoir de leur grand-mère un livre qui s'appelle Le Pays des Contes. Et en fait la jeune fille va se rendre compte qu'elle peut aller dedans. Et au début elle fait juste des tests jusqu'à ce que son frère il lui fasse tellement peur qu'elle tombe dans le bouquin et que son frère va la suivre pour essayer de l'aider sauf qu'ils vont tomber dedans et qu'ils vont partir à la recherche de ce fameux sortilège. Et que bah ils vont croiser forcément tous les personnages de contes, légèrement réinventés, mais juste ce qu'il faut sans dénaturer les histoires. Ça donne des belles leçons, ça ramène un peu en enfance. Moi qui aime pas les contes, pourtant j'ai jamais aimé ça. J'ai passé un excellent moment. Après c'est du jeunesse, hein, si vous cherchez quelque chose de tiré par les cheveux, lisez pas ça. Hein. Mais si vous avez envie de vous laisser emmener, de retomber en enfance, de rigoler un peu, je sais pas moi, de revisiter tous ces contes-là en plus, parce qu'il y a même des contes que je connaissais pas, dont on parle un petit peu, et ben moi je trouve ça sympa. Et du coup, je sais qu'il y a 6 tomes qui sont sortis, j'en ai que 3 parce qu'en fait, comme une idiote à la base, j'avais acheté le tome 3 pensant que c'était un tome unique, je rentre chez moi, je vois tome 3. Bonne blague. Bref, j'ai acheté le premier et le 2, donc les 3 premiers sont là, et je pense que la suite je prendrai en occasion, parce que ça va me faire cher au fur et à mesure, ou j'attends qu'il sorte en poche. Voilà, donc une bonne lecture. Donc le mois de juin est meilleur en termes de lecture pour le moment que le mois de mai. Bonne nouvelle. J'ai lu, comme prévu, j'avais dit que je le lirais, Virginia Woolf en compagnie de Madame Dalloway. Oui, je le dis à la française, hein, demandez pas de faire l'anglais. Donc c'est le livre que j'ai lu avec la box littéraire récemment, Once Upon a Book, il me semble que c'était, oui. Je savais pas ce que j'en attendais, c'était en plus un recueil de nouvelles qui fait 85 pages. Autant vous dire que ça va très très vite à lire. Je l'ai lu en même pas 1 heure, oui à peu près. Bref, vous dire ce que j'en pense là, parce que je viens de le finir, c'est un peu compliqué. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'on parle beaucoup de l'humain, du fait qu'en tant qu'être humain, on se sent très régulièrement différent des autres, et que cette différence, justement, il faut l'accepter plutôt que de la fuir. Et je trouve ça pas mal de voir ça. Et en plus, c'est d'autant plus original en fait que toutes les scènes se passent à peu près en même temps au manoir de cette fameuse, enfin au château, ou enfin bref, dans la demeure, on va dire demeure, je prends pas de risque, de cette dame, qui me semblait fort sympathique. J'aurais peut-être aimé en savoir plus sur cette dame parce qu'en fait on nous la présente dans la première nouvelle et j'ai pas trouvé l'intérêt de la première nouvelle. C'est le seul petit truc qui m'a un peu perturbée. Toutes les autres, les fins en plus, l'écriture est très 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 belle. Ce qui fait qu'on les lit sans se rendre compte, le temps passe sans qu'on s'en rende compte. La servante écarlate, j'ai vécu la même chose. Je me rendais pas compte du temps qui passe et c'est tant mieux. J'aime bien ce genre de lecture. Je vais juste faire gaffe si je prends un livre pour aller au boulot pour la pause midi parce que ça va être dangereux. Donc voilà, bonne lecture, sympa. Est-ce que j'essaierai un roman? Je ne sais pas. Je sais pas si j'irai jusqu'à lire un roman. Si parmi vous des gens ont lu du Virginia Woolf, si vous voulez m'en recommander un en roman, parce que là j'ai un recueil de nouvelles, je pense que ça peut pas me donner vraiment une idée du talent de cette autrice. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas c'était pas mal. Et le dernier, que j'avais redouté un petit peu, j'avoue celui-là. En fait j'avais peur que ça me plaise pas. Somalie et l'esprit de la forêt que j'ai reçu en box littéraire avec le colibri, voilà, le petit colis. J'ai beaucoup aimé, mais alors j'avoue qu'au début je me dis dans quoi je suis tombée. Parce qu'en fait j'ai pas retenu le résumé, je l'ai pas relu alors que c'est marqué dedans. Pour résumer, on est dans un monde où l'humain est traqué pour être mangé. Quand je vous dis ça, vous dites ah Burk, on voit aucune scène là-dessus. C'est en fait le début de l'histoire, on vous explique le monde dans lequel on évolue. Mais on voit pas d'humains massacrés ou quoi que ce soit, je vous rassure. On suit justement cette petite fille qui va être prise sous l'aile de ce golem et qui va rechercher ses parents. Et ils vont voyager de pays en pays, de paysage en paysage, tous plus magnifiques les uns que les autres. Et les graphismes sont pas un moment, mais en plus c'est très très joli. Je veux dire, il y a rien de... Enfin, voilà quoi.
Et en plus, pour ne rien arranger à ma situation, soyons honnêtes, hein, la fin de ce premier tome m'a juste achevé, dans le sens où j'ai su à ce moment-là, au moment où on entrait dans cette thématique-là, que j'allais lire la suite. Autant vous dire tout de suite. Ce graphisme-là, il faut que je vous le montre, il est trop magnifique. En même temps, c'est les éditions Komiku. Je veux dire, je sais même pas pourquoi j'ai hésité. Voilà, la bibliothèque dans laquelle ils vont aller. À partir de là, on est dedans jusqu'au bout de ce tome-là. Autant vous dire que voilà. Puis les personnages. En plus, pour une fois, on n'a pas des filles en petite tenue, quoi que ce soit. On a vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire en termes de graphisme, des choses qui respectent un peu plus les femmes. Ça fait plaisir. Il y a même pas mal de femmes en fait dans ce manga, donc c'est assez rare. D'habitude, les seules femmes qu'il y a sont plutôt dévêtues, ou enfin, il y a toujours un truc. Et là, pour le coup, non. Elles en ont dans le crâne et elles sont pas dévêtues, donc ça fait d'autant plus plaisir. Bref, je lirai la suite. Merci au colibri de me l'avoir envoyé. Donc voilà, pour ce point lecture, j'en ai fini. Je vous fais d'ici dimanche maxi une vidéo sur les dernières réceptions. Ce sera beaucoup d'occasions parce que demain, il y a une brocante littéraire. Voilà. Autant vous dire, je suis foutue. Hein, mais bon, je le sais, j'étais très sage en termes d'achat ces derniers temps, donc j'ai le droit de me faire plaisir, psychologiquement ça va me faire du bien, ça je le sais. Donc je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous mettre la vidéo en ligne tout de suite, comme ça ce sera fait. Et je vais vous dire à très bientôt, au revoir!